Alors les enfants épipage sont des enfants qui sont nés, prématurément en 2011, dans toute la France et dans les DOM et avant 7 mois de grossesse. Alors c'est une étude qui porte sur le développement à 5 ans des enfants, d'épipage, et en particulier sur leur neurodéveloppement. Donc, à la fois leur développement moteur, cognitif, comportement, et aussi sur leur mode de scolarisation. Donc nos travaux de recherche, s'inscrivent dans un contexte de santé publique. En fait, l'idée, c'est d'avoir des, informations sur le devenir des enfants qui sont nés, prématurément, pour essayer de mieux comprendre quel est leur développement, quels sont leurs besoins et comment on peut, y répondre. Alors les principaux résultats, c'est d'abord que la majorité des enfants nés prématurément vont bien, que les difficultés qu'on dit sévères, donc à la fois des difficultés motrices ou bien des difficultés sur le plan cognitif qui vont retentir de façon importante sur les apprentissages, n'ont pas disparu, mais c'est environ 12% des enfants nés, les plus prématurément, avant 6 mois de grossesse, et ça diminue, au fil du temps. Et puis, il va y avoir en gros un tiers des enfants qui vont présenter des difficultés que l'on dit mineures, mais qui ont un retentissement important pour les familles. Alors les difficultés qu'on dit mineures, c'est les difficultés, par exemple, c'est des enfants qui vont être plus maladroits sur le plan moteur, qui vont avoir des petites difficultés dans leurs apprentissages, qui vont, être un petit peu plus, hyperactifs ou avec des troubles de l'attention. Alors les surprises qu'on a eues, c'est, tout ce qui concerne la scolarisation de ces enfants. Parce qu'effectivement, parmi ceux qui sont nés prématurément, les plus prématurés, il y en a 30% qui sont à l'école, en classe ordinaire, mais avec un soutien. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise que ce soit une proportion aussi importante. L'autre grosse surprise, c'est que parmi les enfants qui ont des difficultés sévères ou modérées, il y en a une grosse proportion, un petit peu moins de 20%, mais une grosse proportion qui n'ont pas de prise en charge. Or, ils en ont besoin. Et ça, c'est probablement parce que les systèmes de prise en charge sont défaillants. L'étude a permis de revoir les recommandations sur la prise en charge des enfants dits extrêmement prématurés et notamment d'impliquer beaucoup plus les parents et d'être plus attentifs à leurs souhaits dans les décisions de prise en charge. L'évolution des travaux, c'est d'essayer d'avoir des données, alors qu'ils vont rentrer au collège, de savoir comment ils évoluent et puis surtout d'avoir leur point de vue maintenant. Ce que je peux dire, c'est qu'au terme des 10 ans, il y a beaucoup de chemin qui a été fait dans les unités de néonatologie pour réfléchir à nos pratiques. On a fait beaucoup de chemin pour plus collaborer avec les parents. On a fait beaucoup de chemin pour partager ces informations avec les parents. Et on espère que ce sera des résultats qui seront utiles pour les futurs enfants nés prématurément.